Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, notez dans vos tablettes que lundi, il y aura une émission spéciale. Elle sera plus longue. Nous évoquerons les mouvements planétaires en astrologie, la fin de la rétrogradation de Mercure, nous aurons la nouvelle lune, nous aurons également Saturne-Mars qui est aussi importante. À l'heure actuelle, elle est en Capricorne, cette conjonction. Donc pour nos amis Balance, ascendant Balance, pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer. Et puis bien sûr pour nos amis Capricorne d'une autre manière, eh bien ces aspects planétaires ont quand même une importance. Donc à cette occasion, nous l'évoquerons. Nous verrons également les produits que j'ai testés au mois de mars. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Voilà. Et puis bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, ma prise d'antenne commencera à 13h. Donc, notez-le. Dès 13h, vous me verrez, vous m'entendrez. Pas 13h30 comme tous les jours. Donc, notez-le bien. Voilà. Si en plus vous êtes Balance, ascendant Balance, effectivement. Après, vous savez, il faut toujours regarder le thème particulier, le thème individuel. Parce que là, je vous parlerai surtout des personnes qui sont du premier décan et début deuxième décan. Ceux qui sont fin deuxième et début et troisième décan, ça leur arrivera plus tard. Vous voyez, donc il y a toujours un ordre en astrologie. Mais voilà, ce qui est important, vous savez, dans la vie, c'est de ne pas être fataliste en se disant j'ai un mauvais aspect ou j'ai une contrariété par rapport à telle planète. Ce qui est important, c'est de savoir comment contourner l'obstacle. Ou en tout cas, comment ne pas se le prendre de plein fouet et vivre intensément les aspects difficiles des aspects. Vous voyez, parfois ça m'arrive de voir l'idée de chute ou l'idée d'accident. Je conseille de ne pas trop monter sur les tabourets, d'éviter tout équilibre qui soit bancal. Voilà. Après, dans la vie, on ne peut pas toujours éviter cela. Voilà. Mais on peut limiter. C'est ça qui est important. Si on commence à faire tous les rapports Gémeaux, ascendant Bélier, Gémeaux, ascendant Taureau, Gémeaux, ascendant Cancer, Gémeaux, etc., et puis qu'on fait tous les signes, eh bien écoutez, allez faire vos provisions au supermarché du coin, ou mieux encore, aux petits commerçants qui sont à proximité de chez vous, et on va y passer un certain temps. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas possible. Voilà, donc ce sera le programme de lundi. Notez bien, début de mon intervention, 13h. Après, nous irons au maximum, ça va dépendre aussi de ma forme physique du moment, mais bon, pour l'instant, ça va très très bien. I hope, nous verrons ça lundi, parce qu'une rétrogradation, quand elle se termine, ne se termine pas forcément
quand elle redevient directe. Il y a toute une période de transition, mais déjà, on va avoir un phénomène d'accélération. Voilà. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la question de Françoise. Françoise, bonjour. J'avais vu une rencontre sentimentale pour vous, mais rien ne se passe, est-ce toujours en vue? Allez. Alors écoutez, vous savez, le tarot n'est pas un outil idéal pour dire ça arrive dans 3 mois, ça arrive dans 4 mois. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé à une proche de mes amis. Il y a à peu près 1 an et demi, je lui fais un tirage en croix pour une question particulière. Assez spécifique comme question, hein. C'est pas vais-je rencontrer quelqu'un, vais-je changer de travail, c'était un... Écoutez, et c'était une question à double tiroir. Et donc, je lui ai dit ce que j'en pensais, en ne sachant pas voilà, à quel moment cela pouvait arriver. Et bien, les 2 événements sont arrivés à 3 mois d'intervalle. Il y a à peu près 1 an et demi. Vous voyez, il y a un premier qui est arrivé 1 an après et l'autre qui est arrivé 15 mois après. Donc ce n'est pas toujours évident de définir le temps. Sachez-le. Alors ensuite, on a des outils comme l'astrologie, comme la numérologie, qui nous aident à cadrer dans le temps le type d'événement. Donc, ça, c'est toujours une possibilité supplémentaire. Malheureusement, c'est impossible de le faire pendant l'émission. Autrement, je répondrais à une question par émission. Et là, vous seriez tous un peu chafouins. Hein, voilà. Donc venons-en à votre question, Françoise. Bon, effectivement, ça vous tournicote dans la tête, ça vous tracasse, vous en avez marre, vous avez envie, je comprends, vous avez traversé une année 2017 qui n'a pas été franchement idyllique sur le plan humain, sur le plan relationnel, et sans parler d'amour, hein, parlons juste amicalement, familialement, enfin tout ce qui crée nos relations. Donc, là, effectivement, pour moi, il y a toujours cette idée de rencontre qui ressort. Hein, il y a toujours cette idée-là. Mais n'en faites pas une obsession. Voilà, c'est toujours en vue pour utiliser votre expression dans votre question, mais détachez-vous. Ça va venir tout seul. Voilà. N'épiez pas, ne regardez pas à gauche, à droite, ne vous dites pas... Voilà. Ça va venir. Donc c'est toujours dans les tuyaux. Monique, bonjour. Vous êtes gérante d'un restaurant à remettre. Vous voudriez que la reprise se fasse rapidement, car quand le restaurant arrête, vous prenez votre retraite et vous vous sentez très fatigué. Est-ce que je vois cette reprise pour cet été? Ah d'accord, ok, j'ai compris, ça y est, je vois ce que... je vois que... Je comprends le verbe remettre dans ce cas-là. Bon, eh bien écoutez... Voyons cela. Allez.
Bon. Alors, effectivement, beaucoup de fatigue, beaucoup d'accumulation. Et moi, je vous dirais une chose. Je pense, vous savez, à des moments donnés dans la vie, il est important de s'occuper de soi. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne peux pas m'occuper de moi à l'heure actuelle parce que j'ai mon restaurant et je peux parfaitement comprendre, parce que tenant un commerce, du lundi au samedi, voilà, au moins, l'avantage, c'est que ça ne nous laisse pas le temps de penser à des bêtises. Hein, vous voyez ? Donc, c'est le bon côté de la chose. Après, effectivement, c'est énergivore. Effectivement, je trouve qu'énergétiquement, vous n'êtes pas au top. Et je trouve que depuis la fin de l'année jusqu'à maintenant, ça ne s'améliore pas et je trouve que l'énergie décroît, fatigue et même ça commence à atteindre le moral. Par rapport à votre... Donc, pour terminer sur cet aspect énergétique, faites une cure de vitamines. Prenez des choses, mais prenez des bonnes choses. Vous voyez, hein, ne prenez pas... quelque part, vous savez, dans la vie, tout a un prix. La qualité, ça a un prix. Donc, quand vous trouvez des produits qui sont pas chers, vous dites « Ah, c'est super », il y a forcément un hic. Hein. Tout ce qui est actif, quand vous achetez de la vitamine C, bien sûr, vous allez acheter certaines vitamines C faites par des grands labos qui commencent par un L, qui finit par un E, et la deuxième lettre est un A. Bah, vous allez vous dire, effectivement, c'est pas cher. Mais est-ce que ça a de l'effet ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Vaut mieux acheter quelque chose de plus cher et que ça ait une portée, plutôt que de se dire, voilà, quand ça fait rien, c'est toujours trop cher. Vous voyez, c'est mon point de vue. Donc, il faut toujours trouver un équilibre. Bien évidemment, c'est en fonction du budget de chacun, mais il faut toujours essayer de trouver un équilibre par rapport à cela. Et tous les composants actifs, quand ils sont en première position, deuxième position, forcément, ça va être plus cher que ceux qui commencent par vous mettre soit des produits comme la maloxtrédine, je pense que je le dis mal, ou des produits comme ça qui sont du sucre en réalité, qui sont juste pour faire épaissir, et que vous avez le composant actif qui est en 4e ou 5e position, ça n'aura pas le même effet. Voilà, ça c'est valable pour nous tous. Après, en ce qui concerne votre restaurant, malheureusement, je vais vous encourager à la patience. Je ne pense pas que ça va arriver rapidement. En tout cas, à mon sens, pas avant la rentrée prochaine, pas avant le mois d'octobre. Ça me paraît extrêmement compromis. En revanche, je pense que la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle que vous attendez, de pouvoir remettre, je pense qu'il y a une session. Si vous avez un restaurant, vous êtes gérante, après vous êtes gérante, non, c'est un autre niveau. Je pense que ça, pour moi, les grands changements ne peuvent pas intervenir avant l'automne. Vous voyez ? Donc, ça va venir. Prenez votre mal en patience, il y a des choses qui vont bloquer, vous allez avoir un sentiment de frustration, vous allez avoir des choses qui vont vous agacer, c'est indéniable, il faut le dire, mais en tout cas, vous arriverez à passer le cap, à le franchir. Voilà. Et ce que vous pouvez même peut-être faire, c'est de demander à votre médecin de vous faire une prise de sang un peu complète pour voir si tout va bien. Mais je vous trouve fatigué, je vous trouve des maux de dos, je vous trouve digestivement pas top. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui s'accumulent en quelque sorte, Monique. Laurent, bonjour. Vous êtes dans une situation financière catastrophique. Depuis que vous avez perdu votre emploi en juillet 2016, procès au tribunal administratif en cours, investissement bloqué depuis 2 ans, appartement en vente depuis 1 an. Bref, vous n'en voyez plus la fin. Allez-vous bientôt toucher le fond ? Ça va se terminer. Ok. Bon.
voyons votre situation financière. Voyons, s'il y a tellement de questions entre votre appart, les finances, le tribunal administratif. Allez, votre situation personnelle. On va essayer de voir ce qui en découle. Bon. Alors, vous savez, moi, le premier, je dis toujours, il faut positiver dans la vie. Hein, c'est important, primordial, crucial, ne jamais se laisser abattre par les problèmes matériels. Mais effectivement, quand il y a une accumulation et qu'on a l'impression que à chaque pas que l'on fait, ça crée un trouble supplémentaire, on se dit, jusqu'où ça va aller? Et c'est un peu votre situation, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, depuis la fin de l'année et jusqu'à maintenant, les taux se resserrent de plus en plus. Vous avez l'impression que vous êtes complètement confiné dans un réduit irrespirable. Voilà, donc je pousse peut-être le trait, j'exagère, mais en tout cas, c'est mon sentiment. Après, effectivement, dites-vous qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de compassion de la part des personnes avec lesquelles vous traitez. Hein. Il y a même une forme d'agressivité, comme si on vous poussait dans vos retranchements, ce qui n'est pas sympathique. Hein. Alors, moi je vais vous dire une chose, Laurent, et je vous le dis comme je pense, et pas pour vous faire plaisir, pas pour vous faire tenir, parce que premièrement, dans la vie, il faut toujours tenir. Voilà, malgré les ennuis, malgré les difficultés, malgré tout, on a tous dans notre vie majoritairement vécu des choses qui nous ont fait plier. Mais il ne faut pas rompre. Hein. Vaut mieux être un roseau qu'un chêne dans la vie. Et pour dire que effectivement, vous trouverez la solution. Vous allez trouver quelque part le biais, la solution pour vous en sortir. Alors, vous allez me dire, super, je suis heureux, je suis content. Après, je tiens quand même à vous avertir que ce n'est pas de l'ultra rapide. Ce n'est pas, franchement, une sinécure, c'est plutôt une départementale. Hein. C'est vraiment l'idée qui ressort. Mais après la départementale, il y a toujours une nationale. Vous voyez, donc les choses se simplifieront. Et après la nationale, on a toujours la possibilité d'aller sur l'autoroute et donc de repartir sur de nouvelles bases. Et je pense que c'est ce que vous ferez. Alors, bien évidemment, Laurent, c'est un seul tirage. L'idéal, mais ce n'est pas du tout ni le moment pour vous, l'idéal, ce serait de faire une sorte de bilan complet. Mais voilà, après, dites-vous, ce qui est quand même important, c'est que vous allez tirer votre épingle du jeu et que vous allez vous en sortir, tout simplement. Voilà. Et effectivement, on va pas vous faciliter la tâche. Hein. Donc voilà, soyez droit dans vos bottes, soyez carré, soyez lucide. Vous dites, je m'en sortirai. Ayez toujours cette idée-là en tête. C'est hyper important. Vous savez, c'est exactement ce que je me dis quand je suis confronté à des problématiques. Et j'en ai forcément. Des choses qui ne sont pas toujours... Voilà, il faut savoir évacuer. Clara, bonjour. Votre frère a mis sa maison en vente car il va déménager dans le sud. Est-ce que cela se fera encore cette année? Il y a quand même une petite note de dépit dans votre phrase. Pensez-vous que cela se fera encore cette année? On est quand même qu'au mois d'avril, hein, donc il reste 8-9 mois pour... enfin 7-8 mois, pardon, pour valider. Allez, voyons la vente de la maison.
Ah bon, on va les laisser toutes les deux, puisque elles ne voulaient pas se séparer. Oui, oui, je suis optimiste sur l'issue. Je pense qu'effectivement, ça va se conclure, ça va se faire. Faut peut-être lâcher un peu sur le montant de la vente, hein, sur le prix. Est-ce que votre frère l'a mise à un prix plus élevé que le marché? La question n'est pas là, hein. L'idée c'est que tout se formalise comme vous le souhaitez. Donc oui, ça va se faire. C'est indéniable. Après, moi je dirais que les grands changements vont intervenir d'ici quelques mois. Hein, donc, mais en tout cas, oui, ça se fait. Pour moi, ça se fait. Mais il y a plein de blocages, c'est lourd. Il y a des choses peut-être à revoir par rapport à la manière de le vendre, par rapport à, je sais pas, appeler SP pour qu'il fasse comment dirais-je, un homestaging. Vous voyez, qui relook la maison. On sent que c'est une maison qui est, enfin je trouve, hein, après vous me direz où vous me direz, qui est pleine de vieux souvenirs. Parce que c'est quelque part l'idée, mais en tout cas il y a un départ. Voilà. Donc s'il y a un départ, c'est qu'a priori la vente se conclura. Voilà. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre prochainement? Allez, voyons au niveau affectif. Alors, vous voyez, c'est assez curieux le sentiment que j'ai. C'est que alors, ça peut faire sourire entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, mais j'allais dire, vous vous sentez seul. Mais seul, c'est pas simplement le fait de ne pas avoir d'amoureux, hein, qui entraîne ce sentiment-là. On sent que vous êtes lassé. Il y a une sorte de comme si les énergies étaient complètement basses, down, pas en top forme. Donc moi je vais vous dire une chose, il faut que vous sortiez. Il faut que vous fassiez des choses, il faut que vous ayez des activités. Il ne faut pas que vous restiez chez vous. C'est très bien d'être chez soi, hein, mais je ne pense pas que le moment soit opportun pour l'être. Après, par rapport à la vie affective, écoutez, il peut y avoir une bonne surprise. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment idyllique pour cela. Ce n'est peut-être pas la priorité du moment, mais pourquoi pas. Mais je suis pas pour l'instant, parce que vous pouvez faire une rencontre, vivre une aventure, voilà, mais c'est pas ce que vous recherchez. Si c'est ce que vous recherchez, oui, effectivement, il peut y avoir une histoire de sexe, mais c'est pas vraiment l'idée, quoi, à mon sens. Hein. Vous avez peut-être certainement plus envie de rencontrer quelqu'un et d'envisager une construction. Donc ça, c'est pas forcément à l'ordre du jour immédiat. Ça viendra, mais c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Mais en tout cas, sortez, ayez des activités, c'est hyper important. Ne vous confinez pas, ne restez pas dans votre tête. Hein. Sortez là.
Nathalie, bonjour. Waouh. Allez. Vous devez gérer seul une succession à problème. Issu d'une famille maltraitante, votre mère continue à bloquer le dossier en refusant de partir de la maison en usufruit, juste pour que vous ne puissiez rien avoir et que la maison soit devenue une incurie ainsi que le jardin. Cela bloque aussi la succession d'un frère décédé l'été dernier. Elle a laissé les voisins de votre frère piller le logement en laissant les doubles des clés à ces gens-là. Même le notaire n'était pas au courant de votre existence. Et maintenant, on vous demande de tout gérer alors que le logement de votre frère est aussi... Pouf. Allez. Sympathique, les relations familiales. Ah bah, je vais être très direct avec vous. Hein. Dans un premier temps, attendez-vous encore à une ambiance riche en remous. Hein. Vraiment pas, je ne peux pas vous dire qu'il y a un apaisement immédiat. Dans les 2-3 mois qui viennent, ça va être encore voilà, une sorte de circonstance peu agréable. Hein. Il faut le dire. Après, effectivement, alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, si la maison est à côté, mais j'ai l'impression que vous allez devoir bouger, vous déplacer. Il y a l'idée d'un mouvement, il y a l'idée de choses des informations qui rentrent et qui vont apporter j'allais dire de l'eau à votre moulin, entre guillemets, des solutions, puisqu'il y a solution. Il y a aussi l'idée de justice. Alors, l'idée de justice, ça ne veut pas dire forcément un procès, puisque comme il y a forcément un notaire, le notaire étant un des représentants de la justice, ça peut être lui. Donc si c'est lui, de toute façon, il y a quelqu'un qui va vous aider. Et ça va se régler. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il va vous falloir quelques gros mois avant de régler tout ça. Mais ça se réglera. Et ça se réglera positivement. C'est-à-dire que vous allez vous sortir de ce marasme. Voilà. Alors vous n'êtes pas au bout de votre peine. Hein. Et puis, en fait, je vais vous dire une chose. Vous m'avez parlé de votre maman, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, mais on va vous chercher des emmerdes, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, donc, détachez-vous. J'irai presque réécouter ce que j'ai dit à Laurent, parce qu'il y a quelque part une attitude similaire à adopter. Hein. Donc, quelque part, dites-vous que il faut développer un certain lâcher-prise et prendre les choses les unes derrière les autres. Pas prendre ça de plein fouet. Vous voyez, dites-vous, c'est pas grave, ça va se régler. C'est important. Quand on sait que les choses vont se régler, qu'elles vont se régler favorablement, mais qu'on va vous enquiquiner la vie, ok, allez-y, enquiquinez-moi la vie, c'est pas grave, ça rebondit. Hein, c'est comme jouer au tennis contre un mur, ça revient plus vite. Donc voilà, vous faites comme ça, tranquillement. Vous verrez que, in fine, ça se réglera, vous vous libérerez de ce problème. Pourquoi je tire les clés, les cartes avec la main droite?
Il paraît qu'il faut tirer avec la main du cœur. Eh bien, c'est normal parce que j'ai une malformation et j'ai le cœur à droite. Vous voyez, c'est pour ça que j'utilise ma main droite. Mais pas du tout ça. Vous savez, mes amis ont coutume de m'appeler de main gauche parce que je suis très maladroit en bricolage. Donc je me suis dit, bah voilà, j'ai deux mains gauches, donc utilisons-les. Pour moi, il n'y a pas de superstition ou d'application parce qu'on dit il faut couper de la main gauche, parce qu'on dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, je le fais comme je le sens. Voilà. Et vraiment, c'est ce que j'explique à mes élèves. À mes élèves, je leur dis toujours, je n'ai pas la science infuse, il n'y a pas une méthode, il y a une base, et après, c'est à vous de faire en fonction de votre intuition, de votre feeling. Et c'est comme ça que je le fais. Voilà, tout simplement. Donc, dites-vous une chose, peut-être qu'il y en a qui sont superstitieux, comme il y en a qui croient qu'il ne faut pas faire les cartes le lundi parce que c'est le jour de la lune. Bah écoutez, j'ai pas de moins bons résultats le lundi que le mardi ou que le mercredi. Voilà. Donc quelque part, voilà, c'est chacun fait comme il veut en fonction de soi, tout simplement. Voilà. Moi c'est. Et effectivement, comme le dit Cateux, je suis droitier. Avec deux mains gauches, mais droitier. Voilà, mais c'est intéressant votre question, parce qu'effectivement, il y a plein de petites superstitions. En revanche, il y a des choses, que j'ai vérifiées dans les superstitions, et notamment en astrologie. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, ou il ne faut pas commencer à certains moments, et ça se vérifie. Voilà, donc après, on ne va pas faire les cartes le dimanche, à mon avis. Il y a plutôt derrière la religion catholique une superstition populaire, à mon avis. Hein. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, moi, j'adore ça. Quand je peux y répondre, j'y réponds. Et puis, si je ne sais pas y répondre, ben, il y aura toujours quelqu'un dans l'assistance qui aura une réponse ou une connaissance qu'il partagera avec nous. Voilà, le partage, c'est important. Passez tous une excellente journée et puis ben on se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, restez positifs, le lâcher prise, c'est ce qu'il y a de mieux et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.